Bonjour à tous. Bienvenue sur Psycho-Ellie. Je suis Aurélie Saminaden, psychologue et psychothérapeute spécialisée en psychodynamique. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de podcasts intitulée Histoire de sentiments. Cette série a pour vocation de vous aider à reconnaître des sentiments difficiles à identifier qui peuvent avoir des impacts importants sur vous et votre quotidien. Notre épisode du jour parlera du sentiment d'être différent. Bien que traité avec douceur, c'est un sujet qui peut apparaître difficile en raison de la charge émotionnelle associée au sentiment de différence. Si ce sujet vous met mal à l'aise ou qu'il vous évoque des images ou des scènes brutales, veuillez interrompre votre écoute et la reprendre à un moment plus adapté. Si vous êtes inquiet pour vous ou l'un de vos proches, retrouvez en barre d'infos des ressources et numéros clés pour vous aider. Et si vous êtes prêts, on part ensemble à la rencontre du sentiment de différence. Se sentir différent, c'est un sentiment qui peut nous traverser à tout moment de la vie. Parce que le temps a passé, que l'on a changé, parce que l'on ne se reconnaît pas ou plus auprès des autres, ou parce que l'on a toujours été comme ça, un peu différent. C'est un sentiment qui permet de se sentir unique. Il permet de nous reconnaître parmi les autres, de nous différencier, de faire des choix qui nous appartiennent et nous ressemblent, de respecter nos besoins et nos spécificités. Souvent, derrière ce sentiment, il y a notre besoin de trouver du même, des personnes qui nous ressemblent, qui partagent notre différence, parce qu'on a les mêmes goûts, les mêmes traces ou le même but, ou parce que l'on a vécu la même chose. Ça parle de notre besoin de partager quelque chose d'important et d'être apprécié au sein d'un groupe pour nos différences, de ne pas se sentir seul avec ça. Et puis le sentiment de différence, il parle surtout d'une différence, de quelque chose qui a changé, de quelque chose qui s'est passé, ou de quelque chose que l'on est. Pour certains, la différence est quelque chose de soi que l'on n'aime pas. Ça peut être un complexe physique, quelque chose de difforme, d'abîmé ou de vieillissant, quelque chose de trop ou de moins, quelque chose de pas assez. Pas assez bien, pas assez joli, pas assez aimable. Ça peut être aussi un trait de caractère comme la timidité, la sensibilité ou le grain de folie. C'est quelque chose de soi que l'on n'aime pas et avec lequel on a du mal à cohabiter. La différence, on peut aussi la ressentir quand on se compare aux autres, parce qu'on n'a pas la même couleur, pas la même langue, pas la même histoire, pas la même famille, parce qu'on n'a pas le même niveau social ou la même culture. Ça peut être ce constat redondant que pour soi ça ne fonctionne pas pareil, ça ne fait pas aussi bien, que l'on n'y arrive pas ou que l'on n'y arrive plus. La différence, ça peut être quelque chose que l'on voit en soi mais que l'on ne retrouve pas chez les autres, quelque chose que l'on trouve bizarre, dégoûtant, honteux, ou qui pourrait faire de nous quelqu'un de mauvais. Souvent c'est difficile de mettre les mots, on ne se souvient pas vraiment depuis quand on pense ça de soi. Parfois c'est un sentiment qui ronge tout doucement, discrètement, quelque chose que l'on s'efforce de cacher aux autres mais que l'on voit très distinctement en soi. On peut aussi se sentir différent parce qu'il y a longtemps, il s'est passé quelque chose de pas normal, quelque chose dont on a minimisé pendant longtemps les conséquences sur soi. Alors, le sentiment de différence, c'est la trace de ce qu'il s'est passé ou de ce qu'il ne s'est pas passé ce jour-là. Quelle que soit sa forme ou son origine, le sentiment de différence, c'est toujours un regard particulier que l'on porte sur soi. Pour certains, c'est un regard dur et exigeant, un regard qui porte des attentes que l'on n'a pas pu satisfaire, que l'on n'arrive pas à satisfaire. Mais ça peut aussi être un regard juste et soucieux qui dit que là, ici, il y a quelque chose de pas normal, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui nous rend singuliers pour nous-mêmes. Alors, que faire de ce sentiment ? S'il ne pose pas de problème, à vous ou à vos proches, pas grand-chose. C'est un sentiment qui peut être ou devenir une grande force de votre parcours. Quand on voit, quand on sait, quand on sent ce qui fait de nous quelqu'un d'unique, on gagne en confiance et on trouve des raisons de s'apprécier pour ce que l'on est vraiment et pour ce que l'on a à apporter au monde de différent. On gagne en force, en énergie et en cohésion. C'est un sentiment qui parle de nous, de notre histoire, de ce que l'on en fait et de nos aspirations profondes. La différence nous permet de tracer notre propre chemin, d'explorer des sentiers qui nous concernent et qui nous intéressent vraiment. Elle peut être à l'origine des plus grands changements pour soi, mais aussi pour les autres. C'est un moteur d'action qui pousse à créer, à faire, à penser différemment, à proposer aux autres un autre regard, le regard de votre expérience unique à vous. Le sentiment de différence est à l'origine des plus grands mouvements sociaux. C'est parce qu'une personne est différente et fière de sa différence qu'elle peut faire basculer une majorité. La différence perturbe, intrigue. Elle peut faire peur, attirer ou rassembler. Elle peut être le grain de sable d'un grand rouage, l'expression riche de la diversité, le cheveu sur la soupe, l'exception qui confirme la règle, le fer de lance de l'imperfection ou cet attribut rare qui nous survivra. Bref, la différence et son sentiment peuvent nourrir une grande force. En revanche, si pour vous ce sentiment est la marque d'une faiblesse, d'un mal-être ou d'un vécu insupportable, frustrant ou énervant,
Alors peut-être qu'il s'agira plutôt de comprendre cette différence, la place qu'elle prend pour vous et le sens qu'elle a afin de mieux cohabiter avec elle. C'est un sentiment qui peut amener beaucoup de douleur parce que c'est pas facile d'arpenter le chemin de la différence, d'avancer avec ce quelque chose en plus. Le sentiment de différence peut amener un sentiment de solitude, d'isolement, voire d'exclusion. Dans ce cas, il ne faut pas le prendre à la légère. En parler à quelqu'un de confiance est souvent la première porte vers un aller mieux. On ne choisit pas qui on est, ni le regard que l'on porte sur soi, mais on peut apprendre à mieux cohabiter avec soi, à comprendre ce qui nous touche, ce qui nous pose problème, à se regarder avec plus de douceur et de bienveillance grâce au temps, à l'expérience et à ceux qui peuvent nous aider. Parler, partager ses expériences avec ses proches, s'entourer de personnes de confiance qui partagent nos centres d'intérêt et qui nous font du bien, c'est très important. Continuer de développer des liens d'affection ou rester ouvert à la possibilité de rencontrer des personnes adaptées pour soi permet de rompre l'isolement et de trouver du sens le long de son chemin. N'oubliez pas que l'on n'est jamais seul à se sentir seul et que chaque personne mérite de se sentir bien, qu'elle soit différente ou pas. Enfin, parce que l'on est tous différents, uniques et singuliers, n'oubliez pas que ce qui fait la différence, c'est d'abord le regard que vous portez sur elle. C'était Psycho-Ellie, un podcast qui vous veut du bien. Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez y réagir ou que vous aimeriez découvrir d'autres sujets en rapport avec la psychologie, vous pouvez m'adresser vos retours et avis aux coordonnées disponibles en barre d'infos. D'ici là, je vous dis à bientôt et vous souhaite à tous une très douce journée.